T'aimes les trucs d'équerre, toi? Ça l'intéresse, le boiseux? Un appui franc et stable sur son établi. Avoir deux plans dans une même zone de travail, perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, et de la hauteur. Je crois que ça peut être utile. Avec 3.8, tu as le droit de regarder la suite de la vidéo et découvrir comment je les fabrique. Ces équerres Bench Dog. Je t'annonce à l'avance le petit bonus. Je te montre comment je fabrique ces jolies petites chevilles fort sympathiques. On se retrouve dans quelques minutes pour des conclusions rapides et une petite démo bonus. Pour les équerres, j'ai corroyé des petites pièces et je les ai débitées. Grossièrement, elles font 16 cm sur 7. Et pour les renforts, 12 cm sur 14. Je vais les mettre d'équerre, parce qu'une équerre pas d'équerre, ça va pas être cool. Donc j'ai mis des petits traits au crayon sur le champ que j'ai choisi en guise de champ de référence. Et je vais passer un petit coup à la planche à recaler pour être propre sur les... Mes coupes étaient déjà d'équerre, mais donc, tant qu'à faire, chercher du nickel, puisqu'on a une planche à recaler. Vous avez déjà regardé la vidéo de ma planche à recaler. Si vous ne l'avez pas regardée, regardez-la. Ça, c'est fait. On passe à l'étape suivante. Donc, on va faire les assemblages. On va mettre des vis sur le bout parce que c'est pas une pièce de menuiserie avec un peu de colle. Et là, comme on est en bois debout, je préfère mettre une petite rainure arrêtée à mi-bois. On va faire les traçages. On va chercher l'axe. Je garde le champ de ref et je trace toujours après à partir du même champ. Je pinaille pas, hein, c'est pas un meuble. L'important c'est l'équerrage, c'est la fonction qu'il faut honorer, que ce soit propre. Pour être sûr de ne pas se planter, je disais donc que là, je vais être à plat joint avec une rainure arrêtée. À la grosse, 9,5. L'axe et les deux champs. Sur le bout, on va pas pinailler, on va mettre un coup de crayon. Et je vais m'en contenter. Next step. Voilà pour mes petites rainures arrêtées. Comme d'hab, c'est celui-là qu'on a filmé qui est le moins bien ajusté. Moi, pour me faire plaisir, j'ai fait ça à la main avec ma toute nouvelle bien barbe que je découpe. Vous pouvez faire ça à la défonceuse, au ciseau ou avec tout autre outil à votre convenance. Je reviens à un plan plus large. Je vais chanfreiner ça à la petite affleureuse avant de passer au collage. On va finir par y arriver au collage ou pas? Parce que là, les pièces sont plus sympas. On va voir ce que ça donne. On se met en place. On reprend là où je vous ai laissé hier soir. J'ai fait le collage hors caméra parce que plus de batterie et moi non plus, j'ai plus de batterie. Donc, je finis mon petit démoulage et on en parle. Mes équerres sont collées et d'équerre. Je vais vous demander de me croire sur parole, mais elles sont magistralement précises. Comme quoi, une planche à recaler et des pièces bien corroyées, ça permet d'obtenir des résultats. Hein. Celle-là, elle est nickel. Suite des opérations, je vais en prendre deux, les mêmes. Je vais prendre celle-là et celle-là. C'est juste que les gousses et renforts sont pas tout à fait identiques. Et le but, ça va être de transformer mes équerres en French Dog. Et pour ça, j'ai préparé deux pièces de bois de diamètre 20 qui coulissent dedans et qu'on va percer et coller
exactement à la bonne position pour que mon rail reste tangent. Pour ça, je prends mes bench dogs, diamètre 28, et je reporte simplement le rayon de 14 ici, à l'axe, percer les 14 mm en retrait pour être à la même position. Petit coup de check quand même. D'ailleurs, si vous n'avez pas de trusquin, ça fait le boulot aussi. On est bon. Et 14. Je vais récupérer l'axe dans l'autre sens pour le principe. Je perce ça à la main. Précision suffisante, j'ai pas besoin de monter ça sur la perceuse à colonne. Celui-là, je vais le laisser là pour la démo après. La théorie se calque parfaitement sur la pratique. Le garçon, il est content. On va mettre un point de colle et puis voilà. Et avant de mettre un point de colle, je vais remettre un coup d'affleureuse sur l'embase. C'est un peu vif, c'est plus joli et ça dérange pas. Je viens de faire une connerie, j'ai mis un petit coup d'affleureuse. Juste pour le coup, même quand vous fabriquez des choses pour l'atelier, moi je vous conseille de vous astreindre à réparer vos pièces. Ça vous servira aussi dans vos réalisations futures pour votre intérieur ou autre, qui auront beaucoup plus d'importance pour faire des petits rattrapages ou gros rattrapages de qualité. Comme mon bois a un autre petit défaut, je vais peut-être réparer celui-là aussi. Colle. Tu veux faire du cinéma? Hein? Là, c'est en train de tourner là. Je finis mes petites réparations et on fait le point. J'ai fait un ponçage rapide et pendant que je ponçais, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre les chevilles que je voulais mettre sur la partie frontale, même si je suis collé à plat joint dans le sens du fil. Je vais mettre des chevilles en bois pour renforcer l'ensemble. Et ça sera plus sympa et plus esthétique que des vis comme je l'avais imaginé au début. J'ai taillé 2 petits bouts de Kumaru. C'est un bois exotique qui est très très dur. Et je vais essayer de fabriquer des petites chevilles sympas pour faire du contraste dans la petite équerre. C'est pour l'atelier, mais tant qu'à faire, puisqu'on est en train de faire du fun, allons-y. J'ai taillé grossièrement mon bout de bois au ciseau pour engager la pointe dans la filière. Et l'autre côté, tout simplement, dans la perceuse. Et je vais usiner mon bout de bois avec la filière pour fabriquer mes petites chevilles. Avec cette machine-là, ça marchera mieux. Petit coup de ponçage. Parce que pour le moment, c'est une tige filetée. Voilà, cheville de 8 mm, plutôt sympa, vous allez voir ça une fois que ça sera mis en place. Bien sûr, la chignole, c'est pas nécessaire, mais j'ai envie de me faire plaisir, c'est pour le geste, pour l'amusement. Après, je suis pas nécessairement persuadé que je prenne plus de temps avec ça qu'avec la machine. Clap de fin, elles sont finies les petites équerres et franchement je les kiffe. J'ai 2 équerres classiques qui sont pas bench dog mais que je vais pouvoir placer à peu près partout sur l'établi à l'aide de serre-joints ou m'en servir pour faire des collages. Celles-ci font bench dog, je t'ai déjà montré quelques idées d'application dans l'intro.
Et je vais t'en montrer d'autres dans le futur parce que j'ai plein d'idées autour de ces équerres qui vont me rendre beaucoup de services et j'espère qu'à toi aussi, en tout cas si tu les fabriques. Et là, je vais enquiller sur un petit bout de démo que j'ai oublié dans la présentation du mini établi et les 24 choses que tu pouvais faire dessus. Je vais vous montrer comment déligner des planchettes sur le mini établi sans par éclat, mais aussi des lames fines. Là, j'ai pris une chute de bois, j'ai pas pris une grande planche parce que voilà, il faut que ça rentre dans le champ. D'ailleurs, ça ne me facilite pas la chose. Pour la démonstration, comme ma planche est courte, je ne pourrais pas nécessairement la serrer sous mon rail de guidage. Donc là, j'ai mis une butée ici contre le bench dog et ici avec une pince de serrage. Je suis embuté là, donc ma pièce ne pourra pas glisser lors du sciage. En amont et en aval, je vais placer une petite cale de bois qui a l'épaisseur de la planche. Et j'ai délibérément pris une pièce étroite pour vous montrer qu'on peut faire ça sur des pièces qui sont plus étroites que mon rail de guidage. Je place mon rail contre mes bench dogs qui le ramènent donc tangent au champ du mini établi et là je peux mettre mes servants. Là je suis en place, ma pièce elle bouge plus, elle est embutée contre la butée que j'ai mis en place et je vais faire une première coupe pour la démo. Et là, on a une petite lamelle. Alors vous allez me dire, là, tu vas à la piffométrie. On peut faire, en fonction de la précision qu'on recherche, on peut se référer au para-éclat ou au champ du mini établi. Ou l'autre solution, qui demande un petit peu de fabrication, mais qui vous donnera une répétabilité dans l'absolu, c'est vous fabriquer des petites cales qui vont pousser vers l'avant votre pièce de bois. La limite de la méthode telle qu'elle est là, ça va être la prise du bout de bois. On peut aller très loin. Je ne sais pas jusqu'à où on peut pousser le vis, mais on peut le pousser le vis assez loin. À partir d'un certain stade, il vous faudra simplement mettre 3 petits points de colle, amont, aval et 1 ou 2 sur le champ de votre bois pour pouvoir le coller et éviter le basculement. D'ailleurs, je vais couper un bout de bois et je vais vous le montrer. Je vous laisse apprécier jusqu'à où on peut pousser les ailes. Là, j'ai mis 3 tout petits points de colle. Faut pas mettre plus de colle, sinon ça va mal se passer, vous allez galérer pour l'enlever. Et je vous laisse apprécier la taille de la chute. 12 mm. Je vais te montrer un dernier truc, après je te laisse retourner dans ton atelier, parce que tu dois aussi avoir des trucs à faire. C'est qu'avec le mini établi et les équerres bench dog, si tu n'as pas de presse d'établi, le mini établi, avec ses équerres bench dog, il fait presse d'établi, entre presse d'établi et presse loxon. Donc je crois que ça peut être utile à beaucoup de monde aussi. Et en plus, ça peut voyager une fois de plus. Moi, je crois que c'est un truc qui peut dépanner pas mal de monde. Voilà. Donc, si tu as aimé, tu likes ma vidéo, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à ciao.